Un jeune homme nommé Obina vivait tout seul à l'écart du village de Sabalou. Malgré sa jeunesse, Obina avait l'apparence d'un vieillard, mais ce qui le distinguait le plus, c'était sa tête extraordinairement grande. Sa tête était si énorme qu'il avait du mal à marcher droit. Les enfants du village se moquaient de lui. Le pire, c'était que certains parents se comportaient de la même manière, encourageant les petits à rire de son apparence. Obina était un homme doux et patient, il ne répondait jamais aux moqueries et se contentait de sourire tristement. Mais les villageois, eux, ne se lassaient pas de leurs farces et leurs blagues cruelles. Ils organisaient des scènes incroyables pour le ridiculiser. Parfois, ils accrochaient ses chaussures à un arbre, et quand le jeune homme grimpait pour les récupérer, ils rassemblaient tout le monde au pied de l'arbre pour se moquer de lui. Quand Obina revenait du champ le soir, les enfants du village se regroupaient tous sur le chemin pour l'insulter et rire aux éclats. « Regardez Obina, il porte sa tête comme un sac de riz », criaient certains en riant. Un jour, alors qu'Obina revenait de la pêche, il aperçut un groupe de jeunes gens qui l'attendaient à la plage de la rivière. Ils se tenaient là, prêts à rire de sa démarche maladroite et de sa tête démesurée. Obina sentit la colère monter en lui. Il décida de faire demi-tour et de retourner à la zone de pêche pour revenir plus tard, à la nuit tombée. Il n'avait pas la force de supporter les moqueries, ce soir-là. Malheureusement, le destin en décida autrement. Alors qu'il retournait vers l'autre rive dans sa pirogue, celle-ci chavira. Obina se retrouva immergé dans l'eau froide, luttant pour sa vie. Il perdit connaissance et resta dans le coma pendant des heures. Quand il se réveilla enfin, il était allongé sur une plage inconnue. L'endroit était sombre. Il y avait des arbres immenses avec des formes uniques et inhabituelles. Obina entendit un bruit, comme un aigle qui criait. Tout à coup, un génie à 3 têtes apparut devant. Il était immense et très effrayant. Le cœur de Obina sursauta. « Et tu as peur ? Mais si je voulais te tuer, tu n'aurais même pas eu le temps de me voir, lui dit le génie avec une voix grave. Le génie lui proposa un pacte de vengeance. En échange de sa liberté, Obina devrait accepter que quiconque se moquerait de lui désormais serait paralysé, et certains devraient mourir. Le méchant génie tourna sur lui-même et déclara « Je suis l'esprit du mal. Mais je te propose un pacte qui te rendra heureux, car je sais comment les gens se sont moqués de toi. Tu pourrais enfin te venger et imposer le respect dans ton village. Plus personne n'osera te rire au nez. » Obina hésita un moment. La vengeance n'était pas dans son cœur, mais il ne voulait plus être la risée du village. Il voulait vivre en paix. Il accepta donc le pacte et rentra au village. Le lendemain, quand Obina allait au champ, un groupe d'enfants se moqua de lui. À l'instant même, un sort les frappa et ils furent paralysés. Le jour suivant, une dame qui aimait le commérage croisa Obina sur la place du marché. En regardant la tête de Obina, elle éclata de rire et se tourna vers son compagnon en pointant du doigt la tête du jeune homme. Sur le champ, un sort la frappa. La dame s'effondra sur le sol et elle s'étouffa. Bientôt, tout le village se rendit compte que le fait de se moquer de Obina pouvait leur attirer un malheur. Désormais, chaque rire moqueur se transformait en châtiment. Les villageois tremblaient devant lui, et les enfants apprenaient à respecter Obina lorsqu'il passait. Les parents ont commencé à interdire à leurs enfants de se moquer de qui que ce soit. Des jours passèrent. Obina se sentait de plus en plus isolé. Maintenant, plus personne ne lui adressait la parole. Quand il sortait dans la rue, tout le monde fuyait. Son pacte avec le génie était devenu une vraie malédiction.
Sa tête était toujours aussi grande, le génie ne l'avait pas vraiment aidé. Il avait juste profité de la détresse de Obina pour obtenir des sacrifices gratuits. Obina avait compris le jeu et son cœur devenait de plus en plus lourd. Et il se demandait si la vengeance était vraiment une bonne idée. Le pacte avec le génie lui faisait plus de mal que de bien. Il retourna donc sur la plage et alla voir le génie pour demander que le pacte soit rompu. Le génie lui répondit: « Un pacte est un pacte. Je t'ai rendu service. Et je ne reviens jamais en arrière. Va te débrouiller avec ton sort. » Obina regarda longuement le génie qui riait en disant: « Ces humains pensent vraiment que tout est gratuit. » Ayant compris qu'il était pris au piège, Obina s'en alla le cœur serré. Il retourna chez lui. Il ne voulait plus que quelqu'un meure à cause de lui. Il prit donc ses affaires et partit dans la forêt. Depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu. Les villageois avaient détruit sa vie, et le pire c'est que tout le monde avait oublié. Le pauvre Obina s'était fait avoir. Il avait tout perdu. Depuis cette époque, les griots racontent encore l'histoire du pauvre Obina, pour montrer aux hommes, aux femmes et aux enfants, que le mal a toujours des conséquences, peu importe les raisons qui le motivent. Merci d'avoir écouté cette histoire, abonnez-vous, et partagez autour de vous pour nous soutenir.